on se situe avec ce dimanche à quelques jours de l'Ascension. On sait que la fête de l'Ascension du Seigneur, c'est ce jeudi, 40 jours après Pâques. C'est déjà 40 jours qu'on a célébré la résurrection du Seigneur Jésus. Et nous, ici, bon, en tout cas au Canada, on fêtera l'Ascension dimanche prochain. Mais on voit bien les textes, la parole de Dieu, particulièrement l'Évangile. Jésus déjà annonce, « Je m'en vais, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous donnerai l'Esprit Saint. » Saint-Esprit qui vient au secours de notre faiblesse. Dans 2 semaines, on fêtera la Pentecôte. Bon, aujourd'hui, cette invitation à garder les commandements du Seigneur. Les commandements du Seigneur, est-ce qu'on les connaît? Je pense qu'on les connaît plus que moins. On cherche à les vivre aussi. C'est bien beau de pouvoir dire les 10 commandements de Dieu, puis de citer l'Évangile par cœur, mais ça ne suffit pas. On le sait trop bien. Ils disent et ne font pas. Hein? Ça, Jésus a reproché ça aux pharisiens. Puis, veut pas, vous et moi, à certains moments, on dit, on connaît bien l'Évangile, on dit des belles affaires. Après ça, quand c'est le temps de vivre notre vraie vie, on s'éloigne souvent, malheureusement. On appelle ça le péché. Ça fait partie de la réalité de nos vies. On voudrait bien sûr toujours être fidèle au Seigneur, mais on n'y arrive pas parfaitement. Mais le Seigneur est miséricordieux. Il nous connaît, il nous aime. Et ce n'est pas d'essayer d'avoir une vie parfaite, vertueuse, d'être au-dessus des autres. C'est justement de garder les commandements, de ne pas s'éloigner des commandements de Dieu, particulièrement ce que le Seigneur Jésus nous a dit. Cette question de l'amour des autres. Tellement facile pour moi de prêcher là-dessus, mais de vivre ça au quotidien, c'est le défi de ma vie, c'est le vôtre. Et au fond, ce qui est important, il me semble, c'est de rester préoccupé par ça. Le jour où on ne fait plus attention, c'est là que c'est dangereux. Même si on ne réussit pas toujours à vivre pleinement dans l'amour comme on voudrait entre nous, hein, on voit ça, les époux, les épouses, les enfants avec les parents avec les enfants, on voit ça dans le milieu de travail, on voit ça à l'école. Bon, ces jours-ci, vous voyez plus ces réalités-là chez vous, dans votre maison. On vit plus seul, on vit en famille, un peu isolé. Facile de s'aimer, mais ce n'est pas si facile que ça. Et le Seigneur, au fond, nous rappelle quelque part que l'Esprit Saint nous est donné pour qu'on puisse vivre pleinement la manière de Jésus. C'est souvent dans les petites choses du quotidien. Puis quand on regarde nos vies, le soir, avant de s'endormir, quand on regarde notre journée, je pense que vous et moi, on a cherché à aimer à la manière de Jésus plus que moins. C'est intéressant l'amour de Dieu pour nous aussi. L'amour de Dieu qui est manifesté dans le Christ Jésus, particulièrement dans le Christ Jésus vivant et ressuscité. La question de l'amour. On a l'impression des fois qu'avec Dieu, il faut faire des choses pour que Dieu nous aime. Sûr de ça, moi. Dieu nous aime, point. On va accueillir cette bonne nouvelle. En tout cas, il y a une invitation à cela, il me semble, dans l'Évangile d'aujourd'hui. Il y a toujours de bel exemple. Hein? Bon, c'était la fête des mères dimanche dernier. Bon, les enfants ont envoyé des fleurs à leur mère. Est-ce que leur mère les aime plus parce qu'ils ont envoyé des fleurs? Fleur, pas fleur, l'amour d'une mère pour son enfant, c'est là. Les fleurs, tant mieux. Les chocolats, tant mieux. C'est une expression de l'amour. Mais nos mères, on le sait trop bien, apprécient ça et n'ont pas besoin de ça pour nous aimer. Alors, c'est un peu comme ça avec l'amour de Dieu. Dieu nous aime. Et nous, ayant reconnu que Dieu nous aime, il faut chercher à répondre à cela en aimant Dieu, bien sûr, c'est
comme notre premier devoir de chrétien, de chrétienne. Mais l'amour de Dieu, ça se vérifie dans l'amour des autres. Et au fond, Saint Pierre nous le rappelle aussi dans la lecture, hein, de rendre témoignage de notre espérance. Il faut, qu'en nous voyant vivre, les gens puissent dire « Voyez comme ils s'aiment ». Et quand ils voient ça, ils disent « Ben Dieu est dans leur vie certainement pour qu'ils puissent aimer de cette façon-là ». On peut dire que d'une certaine manière, les Actes des Apôtres, ça reprend ça avec Philippe, et puis qui est dans une ville de Samarie. Finalement, bien, Pierre et Jean viennent et reçoivent l'Esprit Saint. Ils sont comblés des dons. Nous autres aussi, on a été comblés des dons de l'Esprit Saint. Par notre baptême, par la confirmation, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir chercher à vivre de l'amour de Dieu et de répondre à cela par notre vie de chaque jour. Ce matin, en priant mon bréviaire, bon, l'Office divin, à l'Office des lectures, il y avait une homélie de Saint-Augustin. J'ai trouvé ça pas mal bon. J'ai pensé évidemment à vous, pensé à moi en ces jours de confinement, bon, qui tranquillement vont vers un déconfinement prudent. Et puis, mais Saint-Augustin disait, et je veux vous partager ces paroles de Saint-Augustin dans son homélie. Il dit « Évidemment, nous louons le Seigneur quand nous sommes rassemblés dans l'Église. » Oui. Lorsque chacun s'en va chez soi, il semble cesser de louer Dieu. Bien là, pour la plupart d'entre vous, ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu à l'Église. Est-ce que vous avez cessé de louer Dieu? En tout cas, c'est intéressant. Alors, je vous partage ça. S'il ne cesse pas de bien vivre, il loue Dieu continuellement. Ta louange ne cesse que lorsque tu te détournes de la justice et de ce qui plaît à Dieu. Si tu ne te détournes jamais de la vie vertueuse, ta bouche est muette, mais ta vie est une acclamation, et Dieu prête l'oreille au chant de ton cœur. Comme nos oreilles entendent nos voix, c'est ainsi que Dieu entend nos pensées. Demandons, Seigneur, cette grâce qu'on puisse louer le Seigneur, l'aimer par toute notre vie. Bien sûr, quand on pourra se rassembler à nouveau pour célébrer l'Eucharistie ensemble, mais d'ici là, rappelons-nous que lorsqu'on aime, même quand ce n'est pas toujours évident puis toujours facile, eh bien, on n'est pas loin de ce que le Seigneur attend de nous. On fait au fond ce que le Seigneur attend de nous. Oui, j'ai choisi le chant de Robert Lebel en début de célébration. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire « Voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. » Cherchons cela. C'est que le Seigneur ressuscité désire pour chacun et chacune de nous.